Alors bonjour, bienvenue sur le stand du Labo 24 pour ce débat sur les transports publics. Je m'appelle Xaï Perdriza et je suis étudiant au Gymnase de Morges en deuxième année, option économie et droit. Bonjour Xavier, alors moi c'est Emilien, j'ai 16 ans et je suis en deuxième année au Gymnase de Chamblandes en option économie et droit. Bonjour. Alors sur ce plateau, deux invités. Alors Olivier Français, donc vous êtes à la commission des télécommunications et transports. Vous êtes également conseiller municipal et conseiller national, directeur des travaux de la ville de Lausanne et candidat PLR au Conseil des États. Bonjour. Bonjour. Et nous avons aussi monsieur Christophe Grand, qui est photographe et président des Jeunes POPVO, le groupe qui a lancé une pétition pour rendre les transports publics gratuits pour les jeunes de moins de 25 ans. Et il est également candidat aux élections fédérales sur la liste POP Solidarité. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Christophe Grand, première question pour vous. Pourquoi vouloir demander la gratuité des transports publics pour les jeunes ? On voit aujourd'hui que les transports publics sont beaucoup trop chers, que les jeunes qui sont étudiants ont souvent peu de moyens et ils doivent se déplacer pour aller à leurs études. Les apprentis, c'est pareil, et puis les jeunes de moins de 25 ans, c'est souvent pareil, ils ont peu de moyens, suivant lesquels ils n'ont pas les parents qui peuvent leur financer le transport. Donc on estimait que c'était une des mesures, entre autres, pour demander la gratuité des transports publics. Olivier Français, est-ce que vous pensez qu'il serait juste et intelligent de faire cet effort justement pour soutenir les jeunes ? Vous savez, dans la société, il y a beaucoup d'efforts à faire. On peut augmenter la caisse de retraite, on peut augmenter les assurances sociales, on peut augmenter les bourses, etc. Si on prend le chapitre des transports publics, il faut savoir déjà que les transports publics coûtent relativement cher à l'impôt. Ça veut dire que la société participe, en tout cas pour la région lausannoise, sur 1 franc dépensé, 60 centimes, c'est l'impôt. Et on est même maintenant à 65 centimes, c'est à la charge de l'impôt. Donc aujourd'hui, la charge demandée à celui qui utilise les transports publics, c'est 35 centimes. De faire cet effort supplémentaire, c'est un choix de société. Est-ce que la priorité, elle est pour l'aide aux jeunes sur les transports publics ou sur d'autres moyens ? La question est posée. Pour ma part, je ne pense pas. Et Christophe Grand, vous, est-ce que vous pensez que cet effort pour les jeunes doit être une priorité ? Ou alors est-ce qu'on devrait plutôt se concentrer sur d'autres sujets comme il a évoqué, par exemple, les assurances sociales ? Non, mais je pense que les assurances sociales, c'est aussi quelque chose d'important. Mais effectivement, ce qui est important aussi, c'est le prix des transports publics, que ce soit pour les jeunes ou pour tout le monde en général. C'est un problème de société et je crois que c'est important qu'on ait un débat sur le prix des transports publics. Et justement, Olivier Français, on parle souvent du prix des CFF qui sont très chers. Qu'est-ce qui justifie ce prix finalement ? C'est pas vrai, ils ne sont pas chers. Ils sont chers quand on utilise occasionnellement les transports publics. Quand on l'utilise quotidiennement, c'est nettement moins cher qu'une voiture. Voilà. Mais il faut bien savoir que si vous faites du covoiturage à 25%, bref, mobility, si vous faites des transports publics à 75%, avec un abonnement, votre mobilité annuelle, elle vous coûte 6 500 à 7 000 francs par année. D'accord ? Donc le déplacement de l'individu est relativement important et a un coût. Mais les transports publics sont de manière très importante, sont payés par l'impôt. Il y a eu un grand développement qui se sont faits, pas spécialement d'ailleurs dans le secteur urbain, également depuis la zone urbaine en direction du pied du Jura, puisque vous êtes de Morges par exemple, ou vous de Puyi, vous voyez qu'il y a régulièrement des développements de transport public qui sont à charge principalement des communes. Et les communes participent d'une manière très importante dans leur budget pour les transports publics, pour toute la société. Christophe Franc, vous demandez donc la gratuité des transports publics pour les jeunes. Est-ce que, selon vous, ça serait envisageable de viser une gratuité pour tous ? À long terme, nous souhaitons la gratuité pour tous. C'est un cheval de bataille du POP. Ça fait des décennies que le POP demande la gratuité pour tous. Et pas seulement pour les jeunes, mais on pourrait imaginer que pour les personnes qui ont plus de 65 ans, qui sont à la retraite, qui ont aussi parfois des petites rentes pour vivre, puissent bénéficier de la gratuité des transports publics. Et Olivier Français, si on prend à Saint-Gall, ils ont refusé une proposition visant à rendre les transports publics gratuits. Est-ce que, par exemple, si on prend la ville de Lausanne,
est-ce que ce serait possible de rendre les transports publics gratuits pour la ville de Lausanne? Alors, il y a déjà une gratuité pour les jeunes qui sont à l'école obligatoire, où il y a déjà une gratuité pour les transports publics, quand les jeunes doivent prendre les transports publics. On a fait une règle par rapport au mètre linéaire à faire depuis son habitation jusqu'à l'école. Et là, il y a une gratuité pour une grande partie de la population, pour les gens qui sont à l'école obligatoire. Maintenant, dans la ville, comme pour le canton, comme pour la Confédération, il y a des priorités à mettre. La ville de Lausanne a un déficit de 2,5 milliards, donc vous avez déjà une charge relativement importante par rapport aux dettes. On a aussi des investissements très importants, entre autres dans les transports, et ce n'est pas négligeable puisqu'on a un réseau relativement conséquent et on va aussi sur le développement. Le projet du M3, par exemple, qui a été voté à Berne sur la base de mon initiative, je précise, aura quand même une charge sur les charges de la ville. Et à un moment donné, il faut mettre des priorités. Mais c'est en tout cas c'est plus la priorité d'investir et développer le réseau que de mettre la gratuité au transport public. D'autant qu'on a pu constater que dans certaines villes où il y a la gratuité, il y a une déprédation du matériel qui est mis à disposition de la collectivité. Et ça a été très clairement démontré, entre autres aux États-Unis, dans lequel il y a cet effet secondaire qui n'est pas négligeable. Non, alors ça c'est absolument faux. Dans plusieurs villes en France, ils ont octroyé la gratuité totale dans une vingtaine de villes, notamment au Bagne, c'est 100 000 habitants. Ils ont constaté que non seulement il n'y avait plus de déprédation dans les transports parce que justement, il n'y a pas ce contrôle obligatoire, donc il n'y a pas de resquilleurs. Et les gens sont beaucoup plus respectueux quand on offre quelque chose. Ils savent que ça leur est offert, donc il y a beaucoup plus de respect, donc il n'y a pas de dégradation dans les bus. Et puis on a vu aussi que non seulement il n'y avait pas de dégradation, mais il y avait beaucoup plus de gens aussi qui prenaient les transports publics. Par exemple, au Bagne, c'est plus 185% de gens qui prennent les transports publics. Ils ont pu, avec cette gratuité, même financer un tram qui est entièrement gratuit. C'est une première mondiale. Et donc, moi, je pense que la gratuité, c'est vraiment quelque chose qui est faisable. Il faut simplement avoir le bon financement et oser prendre des risques politiques. J'aimerais rebondir juste sur le fait que vous disiez qu'il y a la gratuité des transports publics pour les jeunes qui sont à l'école encore obligatoire. Mais est-ce que ça serait pas possible pour peut-être des gymnasiens qui habitent beaucoup plus loin de leur gymnase que des fois des écoliers l'école est en général plus près pour les écoliers que pour les gymnasiens de leur gymnase. Donc ce serait pas possible d'augmenter. Ouais. Je reviens sur ma première réponse. On peut faire la gratuité sur différents objets, il faut choisir. En l'occurrence, c'est en tout cas pas une décision qui est de ma gouvernance, elle est de l'autorité cantonale. Et compte tenu des nombreux investissements qui sont à faire, je vois mal aujourd'hui l'autorité faire ce type de proposition. Maintenant, je reviens sur la culture des transports que nous avons en Suisse par rapport à d'autres pays. On faisait référence à la France. Moi, je faisais référence aux États-Unis, où la bagnole est encore plus forte, en tout cas dans la mobilité qu'elle n'est en France. Nous, on a un réseau qui est très très dense et qui coûte relativement cher, si on fait la comparaison de notre réseau par rapport aux deux réseaux que je viens de citer. On vient de faire un deal, ça a été voté en février un peu plus d'une année en arrière, pour le financement des infrastructures et des contrats de prestation au niveau suisse. Et je rappelle qu'une partie de cet argent qui permet de donner des prix peut-être trop chers, comme je viens de l'entendre, mais en tout cas des prix raisonnables, ou un financement en tout cas raisonnable, ça vient entre autres de la taxe sur les huiles minérales. Ce n'est pas négligeable. Or aujourd'hui, vous avez une partie de la société qui se révolte sur le principe de distribuer de l'argent de la route au rail ou au transport public et d'ouvrir aujourd'hui le débat, vous êtes sûr d'aller à l'échec. Ça a été démontré, pas plus tard qu'il y a une année en arrière, dans le débat sur la vignette. Quand on a voulu augmenter un tout petit peu la charge sur la voiture, d'accord, au profit, entre autres, des projets d'agglomération, voire des routes nationales en l'occurrence, il y a 26 cantons qui sont opposés. Donc aujourd'hui, la population suisse, par ces différentes votations, montre très très clairement qu'il y a une reconnaissance, qu'il y a une charge financière, qu'elle doit être prise en compte et qu'il peut y avoir une certaine redistribution, mais en tout cas pas une gratuité. Et justement, Christophe Grand, sur cette question de la qualité du service des CFF, finalement, en Suisse, on a quand même un réseau de qualité. Est-ce que finalement, ça justifie pas le prix ? Ça dépend ce qu'on veut aussi. Par exemple, pour moi, un transport public, ça m'emmène d'un point A à un point B. Après, si on veut rajouter des choses dans ce transport, par exemple des caméras de surveillance, la Wi-Fi ou des agents de sécu,
c'est sûr que là, on va augmenter un peu le prix du billet parce qu'on veut des prestations supplémentaires. Maintenant, pour revenir sur le prix du billet, ça peut paraître pas cher pour certains, mais ça dépend de quelle classe sociale on vient. Si on est d'une classe modeste ou populaire, bah c'est sûr que c'est beaucoup plus cher, ça paraît beaucoup plus cher les transports publics que des gens comme Monsieur Français qui ont certainement un bon salaire à la municipalité puis au Conseil national. Le prix des billets justement de bus est passé en quelques mois de 3 francs à 3 francs 60 pour les adultes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu d'où viennent ces 60 centimes supplémentaires? Là, ça fait partie du deal qui a été voté justement par la population suisse, dans lequel il y a une augmentation de la charge sur les sillons pour l'exploitant, et une partie de la charge se répercute sur la collectivité, une autre partie de la charge est imputée sur le client. Donc il y a 2 augmentations qui ont été décidées et acceptées par le peuple suisse. C'est pour ça que vous avez ces augmentations, c'est tout simplement pour garantir aussi le financement. Mais il y a une contre-prestation qui est donnée, c'est une amélioration du réseau au niveau qualitatif et au niveau cadence. L'objectif, par exemple, pour le canton de Vaud, c'est d'avoir des cadences à 15 minutes dans un réseau chemin de fer, dans notre réseau chemin de fer, bref, d'aller de Aigle à Lausanne, de Lausanne à Lamand, de Lausanne à Cossonay, etc., etc. Bref, d'avoir une cadence à 15 minutes. Donc c'est un réseau très dense dans lequel on en voit d'ailleurs les effets. Je prends par exemple à Lausanne, en l'espace d'une quinzaine d'années environ, on avait plus de 500 voitures pour 1000 habitants. Aujourd'hui, on a 400 voitures pour 1000 habitants. Bref, cette politique de qualité, d'accord, montre en tout cas qu'il y a un impact pour l'environnement. Maintenant, pour la charge financière d'une famille qui est dans le besoin, il y a différentes aides sociales, en particulier aussi des bourses, qui accompagnent notre société pour les gens qui ont des difficultés par rapport à leur budget. Et en cela, faire croire que par rapport à un problème d'une partie de la classe sociale, on doit donner la grande identité à toute la société, cela, c'est pas comme ça qu'on fonctionne en Suisse, et Dieu merci. Et Christophe Grand aussi, est-ce que vous seriez prêt finalement à aller moins loin que votre initiative et par exemple juste proposer des réductions, des offres pour les jeunes? Oui, c'est possible, mais ça dépend ce qui nous est proposé. Parce que si c'est pour quelques francs de moins sur un long trajet, non. Il faut vraiment qu'il y ait un geste significatif qui soit fait. Et Olivier Français aussi, on voit par exemple l'abonnement Voie 7 pour les jeunes, il n'est pas valable à Lausanne. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas valable? Ça, c'est une évolution tarifaire qui est en train d'être faite progressivement. Demain, on ose espérer qu'il y a un billet combiné qui permette d'avoir un rayon d'action relativement large pour arrêter ces césures entre une commune et une autre commune. Ça, c'est un point qui doit être traité, mais il doit être fait avec les collectivités, parce que ce n'est pas la collectivité de Lausanne qui va payer pour la communauté du Mont. Voilà, la communauté du Mont qui ne va pas payer pour Lausanne. Bref, il doit y avoir un accord tarifaire. Et tout ça, ça fonctionne si on a un réseau relativement dense, mais équivalent dans toute l'agglomération. C'est ce qui est en train d'être construit. Je prends par exemple à l'ouest, ils ont augmenté très sensiblement leur part dans leur budget pour augmenter les réseaux de transport public et à terme, ils auront quasiment une densité du réseau équivalent à celui qu'on a à Lausanne. Quand il y aura cette homogénéité, eh bien, c'est vrai que la charge finalement à l'habitant, qu'elle soit Renan ou qu'elle soit Lausanne, soit la même. Et quand on prendra une décision, eh bien, elle aura le même impact pour tous. Aujourd'hui, il y a quand même des variantes relativement importantes quand ce réseau se construit. Il n'y a pas si longtemps, la commune du Mont, par exemple, ne faisait pas partie de notre comité tarifaire. Maintenant, elle fait un effort très très important. Ça a eu un impact très important sur son budget. Et maintenant que ce budget est décidé, eh bien, ils peuvent peut-être aller encore un peu plus loin. Et est-ce qu'il ne faudrait pas améliorer justement le service de bus, taxi-bus, bus de nuit à Lausanne et environ pour les noctambules? On peut tout faire. Le rôle de la collectivité, c'est de répondre à la demande et aux besoins. Vous allez voir, par exemple, le métro va rester ouvert un tout petit peu plus longtemps la nuit pour avoir les relais avec les derniers trains de la gare de Lausanne. Et pendant toute la nuit, on ne peut pas faire fonctionner le métro pour la seule bonne raison. Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'un métro doit être entretenu. Donc il y a un temps minimum d'entretien qu'il faut garantir pour qu'il y ait un bon fonctionnement de l'objet. Ça, c'est important. Et puis, en fonction des besoins, on évolue. Je veux dire, il y a eu le bus pyjama, il y a eu toutes différentes choses qui ont été mises en place. Mais ça se fait par un accord des collectivités, puisqu'on, comme je reviens, on se déplace d'une commune A pour aller à une commune B, quitte même on traverse entre deux une commune A', etc., etc. Bref, il faut un accord entre les différentes communes pour tout simplement avoir les ressources nécessaires. Et Christophe Grand, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a suffisamment de services de nuit pour les jeunes qui veulent sortir? Non, c'est vrai que je pense qu'on peut faire beaucoup plus de ce côté-là.
Et puis c'est surtout très intéressant d'avoir des bus de nuit, notamment pour les jeunes qui vont faire la fête. S'ils sont par exemple très alcoolisés, c'est mieux qu'ils prennent le bus, L'idéal, c'est qu'ils ne soient pas alcoolisés, c'est bien aussi. Ça, on est ça d'accord. peut aller pour leur santé, ce serait une bonne chose. Ça, on est tout à fait d'accord, mais c'est toujours mieux de prendre le bus que de prendre la voiture puis de risquer d'avoir un accident parfois qui peut mener jusqu'à la mort. Vous savez, dans la vie, il faut savoir s'assumer. On part à telle heure, on rentre à telle heure, on a les moyens ou pas pour ce déplacement, ou si on veut faire la fête et puis qu'on a peut-être des effets secondaires, il faut juste savoir s'assumer. Donc vous ne pouvez pas demander à la collectivité de vous tenir par la main depuis votre plus jeune âge jusqu'à la fin. Il y a une responsabilité individuelle qui est importante à mes yeux, et faire croire comme le fait le parti POP, comme quoi la société organisée, bref, rasée gratis, ça n'existe pas. La notion du travail et du respect de l'autre est importante. C'est, je le rappelle, de l'argent public, et l'autorité, comme je représente, ne peut pas comme ça dilapider l'argent public, et elle doit aussi mettre des priorités. Aujourd'hui, il y a un effort très important de la collectivité, comme j'ai dit, c'est 65 centimes sur 1 franc dépensé qui sont à charge de l'impôt, c'est un effort considérable. Et si je prends les charges sociales, c'est 27,5% aussi du budget, donc de l'impôt, qui est donné à la charge sociale. Bref, si je vous fais comme ça le nombre de paramètres où il y a un appui aux uns et aux autres pour que la société soit bien organisée et réponde aux différents besoins, je pense qu'on a quelque chose de relativement bien équilibré. Alors, sur une thématique, bien sûr, on peut faire du populisme, et comme je l'entends, de tout donner gratuit pour les jeunes, pour les moins jeunes, etc. etc. C'est pas possible, la société ne fonctionne pas comme ça. Non, mais quand j'entends que c'est pas possible, on voit que dans certaines villes et dans certains autres pays, ils ont octroyé cette gratuité. Alors pourquoi chez eux c'est possible et pas chez nous? Le réseau d'Aubagne dont vous parlez est de loin pas dans la densité des transports tels que nous l'avons chez nous, et cette charge-là par rapport à leur budget est nettement plus marginale que pour nous. Donc pour vous, ce serait totalement impossible par rapport aux pertes fiscales d'imaginer un jour. J'ai déjà eu ce débat il y a une dizaine d'années. C'est quoi la priorité pour l'être humain? C'est quoi la priorité pour l'être humain d'abord? C'est d'avoir un minimum de bien-être, un minimum de service. S'il y avait une priorité, si j'étais popiste, je ne me battrais pas sur le transport public. Je demanderais tout simplement les ressources minimales. Par exemple, si j'ai un logement, si on met à disposition de logement, c'est l'eau et l'électricité. C'est deux conditions basiques dans la vie. D'accord? Alors partez peut-être sur un effort peut-être de la collectivité sur le prix de l'eau avant peut-être de parler sur la notion des transports publics. Mais se rendre à son travail ou à ses études, c'est aussi un grand besoin aujourd'hui. Alors, comme j'ai dit, il y a des priorités. Moi, ma priorité, elle est plus sur la notion du quotidien, sur la notion propre de la vie, de ses besoins des uns et des autres, mais avant même les transports publics, sachant qu'aujourd'hui, la collectivité, je le rappelle, met 65 centimes sur 1 franc pour les transports publics, ce qui veut dire que la collectivité fait déjà énormément pour ce type de problème. Au même titre qu'il y a des appuis sur l'aide sociale, pour l'assurance et autre chose comme ça. Et les récents investissements, par exemple dans des gares comme celle de Givisiez dans le canton de Fribourg, 270 millions de francs donc aideront à transformer cette gare. Est-ce que cet argent ne pourrait pas être investi justement ailleurs, justement pour la gratuité des transports? Vous remettez en cause une demande des habitants de Givisiez, là vous me faites un peu sourire, quoi, je veux dire. Il y a des investissements qui sont nécessaires, il y a des priorités à mettre dans les investissements. Après, il y a des charges de fonctionnement. Si cette gare a été choisie pour un tel investissement, c'est parce qu'il y avait un besoin qui était reconnu par les uns comme par les autres, et en particulier par le décideur, c'est-à-dire l'autorité politique, qu'elle soit fédérale ou cantonale. Et à partir de là, vous avez un service qui répond aux besoins de la société. Et Christophe Grand, est-ce que le POP propose quelque chose pour finalement combler cette perte fiscale qui serait liée à la gratuité des transports publics? On sait qu'il y a plusieurs alternatives possibles pour financer cette gratuité sans passer par l'impôt des citoyens. On peut par exemple, comme à Aubagne, c'est une taxe sur les entreprises. C'est les entreprises qui financent en grande partie cette gratuité. Autrement, il y a aussi l'idée des péages urbains où les voitures paieraient pour financer la gratuité des transports publics. Du moment où on estime, par exemple, que prendre les transports publics, c'est écologique et qu'aujourd'hui, il faut diminuer le nombre de voitures dans les villes, désengorger les villes de voitures et de pollution, ça me paraît logique que, par exemple, des automobilistes financent une partie des transports publics. Je rappelle déjà que l'automobiliste participe très fortement
au financement des transports publics. Je vous ai fait la démonstration tout à l'heure. D'autant plus que maintenant, il y a une initiative qui s'appelle Vache à lait qui demande à ce que tout l'argent de la route reste à la route. Donc si on part dans ce type de débat, on est déjà mal parti. Maintenant, moi, je vous prends tout simplement la problématique sur la voiture. La voiture, c'est un outil social pour 95% de la population. C'est un outil social, tout simplement pour aller travailler, peut-être pour aller chez le médecin, pour aller chercher la grand-mère ou une autre personne qui est en difficulté en mobilité. Donc, ce n'est pas quelque chose aussi simple. Puis la notion du payage urbain, ça c'est une réflexion purement d'urbain, d'accord, qui pense que sa vie s'organise que dans la ville, exclusivement sa ville et à proximité de chez soi. C'est pas vrai. La société et notre société helvétique en particulier, il y a des gens qui habitent au pied du Jura, qui viennent travailler à Lausanne ou qui viennent travailler dans une ville et dans laquelle on n'a pas la possibilité d'avoir un transport public. Bref, c'est une orientation dictatoriale, socialiste, telle qu'elle est proposée par le POP, auquel je m'oppose. On a une liberté individuelle, tout comme on a une conscience individuelle. Mais je tiens juste à préciser que d'une part, moi j'habite B, c'est une ville de 7000 habitants, je ne suis pas un urbain. Ma ville... Mais vous avez un magnifique équipement à côté de chez vous et pouvez-vous tranquillement vous déplacer de ci et de là à travers la ville? La gare de B, ça fait 14 ans qu'on demande des rénovations. Il n'y a rien qui est fait pour les personnes handicapées, par exemple. Pour aller sur le quai numéro 2, ils ne peuvent tout simplement pas y aller. Il n'y a qu'un train par heure pour aller en direction de Lausanne. Alors, effectivement, dans certaines régions, il n'y a pas de transport public ou peu de transport public, mais c'est une histoire, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que quand on demande une augmentation des cadences, par exemple à la gare de Bay, on nous dit oui, mais c'est pas assez rentable, il n'y a pas assez de gens qui prennent les trains. Mais c'est normal, s'il y avait plus de cadences, il y aurait plus de trains, il y aurait plus de gens qui prennent le train. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de cadences, les gens disent je suis pas assez libre, ils prennent leur voiture. C'est un peu contradictoire. Je voulais simplement dire qu'il y a 4 trains par heure à la commune de B pour 7000 habitants. Je peux vous dire que c'est un ratio qui est formidable. Et je connais peu de pays au monde qui peuvent offrir un tel service. Voilà. Vous pensez qu'on peut mettre un transport public devant chaque citoyen, devant chaque maison? C'est pas possible. Maintenant, on a un réseau qui est dense. Et en comparaison avec les autres pays, on a aujourd'hui un très beau réseau. Il faut continuer à l'entretenir. Et en ce qui concerne la politique fédérale, en particulier sur les handicapés, ils ont une obligation à terme de mettre aux normes l'accès à la gare. Vous parlez tout à l'heure de la gare de Givisier et la somme relativement considérable qu'on a dû investir pour Givisier, entre autres parce qu'il faut favoriser les uns comme les autres, et entre autres les personnes qui sont en mobilité réduite, d'avoir l'accès au transport public. Mais après, si on veut rester dans la thématique des trains régionaux et des transports publics régionaux, il y a aussi une autre chose qui est importante, c'est que si quelqu'un vit à la campagne ou à la montagne, où il y a très peu de transports publics, il paye une part de ses impôts, à peu près la même part des impôts que quelqu'un qui vit au centre-ville de Lausanne, mais il n'a pas les mêmes infrastructures. Il y a quelque chose qui est injuste dans ce système. On peut faire le débat sur la justice volontiers. J'ose penser en tout cas que les gens qui habitent aux Ormonts, par exemple, ils ont encore le droit d'habiter aux Ormonts et peut-être d'aller travailler au Diableret et d'en assumer justement les contraintes, voire aussi les avantages. Voilà. Mais je ne veux pas rentrer sur le débat et puis faire la guerre entre le milieu rural, le milieu non urbanisé et le milieu urbanisé. En l'occurrence, il y a un bon équilibre à trouver entre les uns et les autres. La voiture, comme je le rappelle, est un outil social qui coûte relativement cher. Le train est aussi un plus pour notre société, entre autres par rapport à l'impact qu'il peut avoir sur notre environnement. Maintenant, il faut faire des choix, et ces choix aujourd'hui sont, me semble-t-il, très équilibrés. Preuve en est d'ailleurs la dernière votation qu'il y a eu sur le financement des infrastructures ferroviaires, qui a été plébiscitée par la population suisse et le canton de Vaud en particulier. Et il y a un effort considérable qui est fait par le canton, entre autres pour améliorer la mobilité entre les villages et entre les communes qui sont faiblement urbanisées. Mais Christophe Grand parlait avant d'encourager les gens à prendre les transports publics. Finalement, si ce n'est pas par une réduction du prix, comment est-ce qu'on va les encourager à prendre les transports publics? C'est une bonne question. Quand j'étais à peine plus vieux que vous, j'ai répondu à une interview à Jean-Marc Richard. C'est au tout début où j'ai commencé ma vie politique, si on veut le dire. Donc c'était bien avant le M2. Et j'ai dit, si on veut donner l'attractivité au transport public, il faut avoir des transports publics performants et modernes. Et je pense que le M2 est un transport public justement qui apporte un plus aux uns et aux autres. La preuve,
et les chiffres maintenant sont là, c'est qu'on déplace nettement plus de personnes qu'on attendait, c'est-à-dire bientôt 30 millions de passagers par année, ce qui est considérable. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a gagné de plus de clients, parce qu'on constate que la société de 2015, les gens se déplacent beaucoup plus que tout simplement à l'année 2000. Donc ce besoin de mobilité est important. Donc c'est un besoin d'infrastructure qui est relativement important. Ça a des conséquences sur la route comme ça a des conséquences sur le chemin de fer. Ce qui veut dire qu'il faut des moyens financiers relativement importants. Aujourd'hui à Berne, on est en train de discuter le financement des routes nationales et aussi les équipements des agglomérations en transport public. Si vous avez suivi l'actualité pas plus tard qu'hier, le Conseil des États a remis la copie à la commission du Conseil des États parce que tout simplement on n'a pas pu trouver l'équilibre financier. C'est une charge supplémentaire qu'on va demander à la voiture. Aujourd'hui, on est entre 4 à 6 centimes supplémentaires, de même que certains demandent à ce qu'on augmente la vignette à 70 francs, comme d'autres demandent qu'on prenne un petit peu sur la TVA. Et dans la même semaine, on traitait une charge supplémentaire pour la collectivité, entre autres pour l'AVS, et le deuxième pilier, dans lequel on demande un effort à l'employeur, on demande un effort à l'employé, et on demande aussi un effort à la collectivité par une augmentation de TVA. C'est pour ça que quand j'entends le parti POP qui dit sur ce thème-là, il faut donner la gratuité, je m'excuse, le fromage il a une certaine dimension, vous ne pouvez pas couper le gâteau comme ça aussi facilement et puis faire une nouvelle répartition des charges de l'impôt à l'effort de telle ou telle partie de la société. Et Christophe Grand, on parlait avant aussi de couverture de réseau, savoir si les milieux ruraux avaient aussi accès au transport public. Est-ce que vous avez l'impression qu'en Suisse, toutes les régions sont assez bien desservies et que ça justifie en partie le prix des CFF ? Je pense qu'il y a vraiment des régions où c'est très mal desservi. Par exemple, si vous avez juste un bus postal, vous avez genre 6 bus par jour dans certains villages. Et là, c'est vrai que au niveau infrastructure, c'est un peu léger. Même dans certaines villes, je parlais de la gare de Baie, mais on peut aussi parler de Palaisieux ou d'autres villes qui ont eu des diminutions de trains ou des infrastructures qui sont un peu moins modernes qu'ailleurs. Et là c'est vrai que dans ces régions périphériques, on est un peu limité. Écoutez, je crois qu'on va conclure ce débat là-dessus. Alors je ne sais pas si le public. A quelques questions. Très nombreux, mais... Alors écoutez, je crois qu'on va terminer le débat comme ça. Merci à nos deux intervenants en tout cas. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est la fin de ce débat sur les transports publics. On se retrouve très vite au comptoir suisse sur le stand du Labo 24. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée.